Bonjour à toutes et tous. Nous prenons la parole aujourd'hui au nom de l'Union populaire. Nous sommes là tout d'abord pour soutenir Aurélie dans une situation qui ne devrait plus exister aujourd'hui. Rappelons les faits brièvement. Aurélie, responsable des soins aux Trois Chênes, a trouvé inscrit sur la porte de son bureau N-word. Le mot en N dégage. Suite à cela, la direction des HUG a préféré l'écarter au lieu de défendre en lui proposant un poste en division privée plutôt que de sanctionner les auteurs de cette insulte. Pourtant, les valeurs affichées sont soi-disant claires. Je cite: les HUG défendent l'égalité et rejettent les violences et les discriminations. Les différences sont une richesse pour l'institution. Mais ces valeurs, celles que les HUG revendiquent, eh bien les faits les montrent qu'elles sont clairement pas respectées. Le racisme n'est ni une opinion, ni un dysfonctionnement organisationnel. C'est une infraction pénale. Et face à un acte aussi grave, les HUG auraient pu déposer plainte, protéger l'employé concerné et tout mettre en œuvre pour éradiquer le racisme en leur sein. Ce n'est pas seulement une obligation morale, c'est aussi une obligation légale. Yes. Merci. Alors nous l'affirmons aujourd'hui clairement, Aurélie est victime de racisme institutionnel. Et ce n'est pas fini. De plus, Aurélie a été accusée d'engager trop de soignants noirs et ou arabes, à la suite d'une plainte d'un patient refusant d'être pris en charge par une personne noire. Cette accusation révèle une logique profondément raciste, mais aussi une dérive dangereuse, celle qui consiste à céder aux préjugés plutôt qu'à les combattre. Nous ne sommes pas un rapport marchand où le client est roi, mais dans une institution publique financée par la collectivité, dont la mission est de garantir des soins de qualité, égaux, dignes, pour toutes et tous. La couleur de peau, l'origine ou l'orientation sexuelle ne déterminent ni la compétence professionnelle, ni la qualité de la prise en soin. Accepter ou même tolérer ce type de revendication, c'est légitimer le racisme et l'inscrire dans le fonctionnement même de l'institution. En tant qu'infirmière, je peux témoigner que ces situations sont malheureusement fréquentes en gériatrie et qu'elles constituent un renoncement politique et éthique grave de la part des institutions qui refusent de les affronter. Au-delà du cas d'Aurélie, il ne s'agit pas seulement de la situation injuste et indigne qu'elle a vécue. Ce dont nous parlons ici, c'est bien du racisme dans sa globalité. En Suisse, nous le constatons à travers de nombreux faits divers faisant surface aujourd'hui, mais aussi à travers de nombreux messages racistes diffusés dans des groupes de notre police. Les discriminations ont donc bien augmenté. Selon l'Office fédéral de la statistique, elles sont passées de 10 à 17% en seulement 14 ans. Je tiens à vous rappeler l'initiative UDC qui a été lancée sur l'interdiction du droit de vote des étrangers au niveau communal. C'est une abomination. Alors voilà où nous en sommes, et c'est insoutenable. Alors nous le disons clairement, le racisme n'est pas une opinion, ce n'est pas un malaise passager, c'est une violence structurelle. Et dans une institution qui soigne, le racisme ne se gère pas que dans les discours, il se combat aussi dans les faits. Alors merci à Aurélie pour son courage. Et tant que le racisme sera géré comme un problème d'image plutôt que comme une injustice, nous continuerons à le nommer, à le dénoncer et à nous tenir aux côtés d'Aurélie. Et notre solidarité va pleinement aux côtés de toutes celles et ceux qui sont victimes de racisme institutionnel et de racisme tout court. Cela va de soi. Merci.